Hey coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des couleurs dans les oracles, de cette review tant attendue de savoir quel oracle est le plus cohérent avec la psychologie des couleurs de mon œil de spécialiste chromothérapeute. Je vais vous parler de tout ça. Avant de commencer, je souhaite bien sûr remercier toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Là, oui, toi, qui me soutient depuis un certain temps, peut-être, pour vos messages d'encouragement, votre bienveillance, tout ça. Merci infiniment. Ça me booste pour toujours vous proposer plus de contenu. Merci aussi aux personnes qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui. Bienvenue dans la team, hein. Si vous faites un petit tour sur la chaîne, vous verrez que je fais des reviews comme ça, que je fais aussi des tirages, bien évidemment, et aussi des petites vidéos d'apprentissage. Je tire aussi au sort des questions auxquelles je réponds, votre question personnelle, hein, tous les lundis. Donc si vous avez une question à poser, que vous voulez être rajouté dans mon petit bol pour être tiré au sort, c'est en commentaire que vous posez la question ou par mail si vous voulez le faire dans l'anonymat. Vous avez tout ce qu'il faut en description pour ce faire. Ouh, pardon, je vais devoir aller plus doucement aujourd'hui, je suis malade, je ne sais pas si ça s'entend, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo. Je vais vous parler avant de commencer. Oui, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Oui, si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, et notamment si vous êtes tiré au sort pour votre question, ce serait con de passer à côté. Donc voilà, ça aussi. Avant de commencer, je voudrais vous parler des couleurs, un petit peu. Je ne vais pas faire une théorie sur les couleurs, mais pour que vous compreniez un peu mon cheminement sur le jugement, on va dire, que je peux avoir sur certains oracles. Surtout qu'il y en a un dont je vais vous parler en particulier, et je vais faire de l'anti-pub, j'en suis vraiment désolée, mais j'ai rien dit à l'époque et j'aurais dû, j'ai eu vachement de regrets. Je vous en parle juste après, les couleurs, les couleurs. Il faut savoir qu'une couleur seule ne peut pas dire grand-chose, d'accord? On a souvent tendance à dire le rouge c'est l'amour, c'est la colère, le bleu c'est la sérénité, le vert c'est l'espoir, d'ailleurs c'est pas ça, le blanc c'est la pureté, les choses comme ça. Oui, on a des généralités qui se font comme ça, mais une couleur ça veut surtout dire quelque chose en face d'autres couleurs. Donc ça va être très parlant si vous aimez le rouge, mais que en revanche vous aimez pas le orange et le jaune, si vous aimez pas le bleu, mais que vous aimez le violet, si voilà, tous vos goûts de couleurs vont parler de vous, de vos blocages, de ce qui a besoin d'être libéré, de vos soucis, logés au cœur de l'inconscient. Donc voilà. Et comment on sait ça? On a fait, enfin pas moi, hein, vous imaginez bien, il y a eu des expériences qui ont été menées sur plein de groupes par rapport aux couleurs, comment on perçoit les couleurs. Euh, voilà, et du coup il y a certaines déductions qui ont été faites, comme le rouge ça peut faire peur, le bleu ça peut apaiser, etc. Voilà, mais ça c'est des généralités, et c'est surtout pas quelque chose qui est une vérité absolue. C'est pas parce que vous aimez le rouge qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de sanguin et de colérique. C'est pas parce que vous aimez, vous dites zen et qu'en fait vous aimez pas le bleu que ça va pas du tout. Il y a d'autres choses à creuser, d'accord? Ça, c'est la première chose. On peut globalement se référer au chakra pour avoir les différentes interprétations des couleurs. À savoir le chakra racine, on est dans le rouge foncé, dans tout ce qui va être la mer, le foyer, la sécurité, le rouge foncé, hein, je dis bien, à distinguer du rouge vif, qui va plutôt être les sentiments qui sont très forts, justement, passion, amour, colère, etc. Vous avez ensuite le chakra sacré, orange, donc orange, ça va être tout ce qui est lié au plaisir, à la sensualité, à la sexualité. Ensuite, vous avez le chakra solaire, donc le jaune, tout ce qui est lié au, au rayonnement de soi, à la confiance en soi, à l'estime de soi, à la clairvoyance aussi de soi, c'est-à-dire une clairvoyance sur son ego. Pas trop d'ego, pas assez d'ego, mais savoir ce qu'on vaut, et sans être forcément égocentrique, égoïste, égocentré, ou tout ce que vous voulez. Le chakra du cœur, donc le vert, ça va être tout ce qui va être lié à la nature, en fait, la liberté, l'indépendance, l'autonomie et l'amour inconditionnel. Vous avez ensuite le bleu, qui est le chakra de la gorge. Donc là, vous avez plusieurs nuances de bleu, effectivement. Donc vous avez plutôt le bleu ciel,
qui va être la respiration, qui va être tout ce qui va, tout ce qui circule, hein, l'écoute, l'entente, s'oxygéner, donc respirer aussi, être zen, calme, serein. Et vous avez d'autres bleus, donc on va passer sur des bleus foncés pour aller à l'intérieur de soi. On va avoir des bleus turquoises qui vont parler de transition, de larmes. Peut-être vous avez un peu toute une palette de bleus qui dit plein de choses. Vous avez ensuite le chakra, j'en suis où? Au chakra du, j'ai dit gorge, troisième œil, donc chakra du troisième œil, ça va être un bleu foncé, justement, où on va plonger à l'intérieur de soi, l'inconscient, tout ce qui va être mental. Et ensuite, vous avez le chakra couronne, donc qui est le violet. Le violet, c'est la spiritualité, certes, pas que. Le violet, c'est aussi la couleur du père, c'est la couleur de la rigueur aussi. C'est la couleur, si vous avez mal au crâne ou des difficultés avec le mental, c'est aussi la couleur qui va jouer. Voilà, on peut dire la couleur des épées dans le tarot. Voilà pour le speech. Je vous ai dit que ça allait pas être super court, hein. L'anti-pub que j'ai à faire, c'est un oracle que j'ai eu et que j'ai revendu. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse erreur dedans. Je me suis dit que j'allais faire une review là-dessus, puis je me suis dit c'est pas cool quand même de faire de l'anti-pub, etc. Et d'ailleurs j'ai écrit un mail à l'auteur, enfin l'autrice, la maison d'édition, pour leur parler de cette erreur. Mais du coup j'ai regretté de ne pas en parler. Donc je vais en parler là maintenant pour les personnes qui achètent le jeu en fait. C'est l'oracle S'autoriser à être soi de Karine Micard. C'est très dommage parce qu'il est vachement bien foutu, hein. Vous avez un accordéon avec les différents chakras, vous tirez des cartes, vous placez sur l'accordéon, ça fait des trucs, une logique qui est pas, plutôt pas mal. Moi, l'esthétique des cartes, en plus, j'aimais beaucoup. Et le problème, c'est que dans le truc, elle a inversé 2 chakras. Donc voilà, autant vous dire que pour moi c'est une erreur impardonnable. J'ai essayé, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu inverses les 2 chakras, tu vas l'utiliser comme ça, mais non, en fait, c'est juste impossible. Et quand on sait les 2 chakras qu'elle a inversés, c'est encore moins possible. Je veux dire, on se trompe entre le chakra couronne et le chakra du troisième œil, bon, encore, les deux sont liés à la spiritualité, pourquoi pas. Là, elle a inversé le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc pour elle, tout ce qui est lié au plaisir, à la sensualité, à la joie, tout ça, c'est le chakra du plexus solaire. Et tout ce qui est lié à la confiance en soi et à l'estime de soi et à l'ego, c'est le chakra sacré. Voilà, sachant que dans les cartes, en plus, le jaune et le orange sont vraiment difficiles à distinguer. Donc je vous en parle parce que voilà, oui, j'ai regretté de ne pas en parler. Et voilà, j'avais sur mon groupe aussi des personnes qui voulaient acheter des choses sur les chakras, elles avaient parlé de cela, j'ai dit écoute, je te le déconseille parce que quand même, ah ouais, grosse erreur. Bon, j'ai écrit, on m'a jamais répondu. Donc voilà, ça c'est pour l'oracle à ne pas utiliser, surtout pas. Des oracles de couleurs, il y en a plein. Voilà ce que j'ai, moi. J'achète pas enfin, je vais pas dire n'importe quoi, mais j'achète pas n'importe quoi, entre guillemets, à savoir, j'achète pas des oracles par rapport aux couleurs qui ne sont pas conformes à ce que j'ai appris, sachant que ce que j'ai appris découle d'études, d'expériences, tout ça. Donc, il y a la perception individuelle. D'accord, chacun perçoit le rouge comme il veut, hein, par exemple. Pour certains, ça peut faire peur, pour certains, ça peut dynamiser, pour certains, ça peut même ah, apaiser. Mais voilà, les oracles qui sont, j'ai envie de dire, assez fleuris, tout. Ben, on va commencer par le premier. Je trouve que cet oracle-là, c'est le premier que j'ai eu du mal au départ parce que je trouvais pas que ça signifiait exactement ce que ça signifiait. Les oracles fleuris, pour moi, c'est, vous savez, cette petite phrase assez sympathique, prenez soin de vous, redynamisez votre système nerveux avec des messages qui sont assez, voilà, qui sont doudous, quoi, on va dire. Donc, mais j'y suis revenue parce que cet oracle, je trouve qu'il est pas mal cohérent, finalement. Ceci dit, ce qui m'embête à chaque fois dans tous les oracles, je vous en parle maintenant, c'est qu'à chaque fois, on a des images pour les couleurs. Ben oui, c'est quand même plus sympa. Le truc, c'est que quand on veut parler de psychologie des couleurs, on va regarder uniquement la couleur. Pas la texture, pas le dessin,
pas la forme, vraiment, quand on fait un test psychologique de couleur, on ne donne même pas de nom aux couleurs. Hein, j'ai mes petits cartons ici, je les pose, je demande aux personnes de faire un classement. Et alors d'ailleurs, il faudrait que je les change parce qu'ils commencent à pas tous être dans le même état, et puis ils sont déjà pas top aussi, mais on ne nomme même pas la couleur. On va dire aux gens, si la personne elle a sélectionné le jaune, mais sans dire le mot jaune, on va pas dire c'est le jaune là, machin, on va montrer cette couleur-là. On ne nomme pas la couleur. Et oui, parce que vous ayez, si pour un vert vous avez du jade ou du sapin ou de l'émeraude ou de l'olive, le nom peut vous influencer au niveau de votre inspiration, tout ça. Donc, que ce soit la forme, tout, enfin tout, il doit rien avoir, ok? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté celui-là, William Berton étant un grand spécialiste des couleurs. Mais il me plaît pas, je vais vous dire pourquoi. Donc celui-là, on a les couleurs, on a une image qui somme toute va pas mal, je trouve, avec la signification de la couleur. Pas toujours, après, mais bon, on peut pas, je ne peux pas non plus exiger que tous les oracles soient des oracles de chromothérapie, surtout qu'on en a là on en a un ici, vous allez voir, c'est pas forcément le plus simple. Mais bon, on est pas mal au niveau des couleurs. Voilà. Les seuls trucs qui me plaisent pas dans les jeux, c'est quand on a couleur arc-en-ciel, par exemple, ou on a couleur cristal ou perle ou je sais pas quoi. C'est des couleurs, voilà, brillantes. C'est pas une couleur brillante. Mais bon, forcément, ça, je vais pas perle. Mais ça, j'en tiens pas rigueur aussi. Moi, franchement, c'est un de mes premiers. Au départ, je voulais pas regarder les mots, mais finalement, il est vraiment pas mal. J'y suis revenue. C'est une personne qui est donc Ina Segal, ouais, thérapeute par ça. Elle est l'auteur du best-seller le langage secret de votre corps. Mais j'y arrive pas aujourd'hui. Et du coup, en fait, pour chaque couleur, elle nous dit à quoi elle est associée et des actions qu'on peut faire. Donc ça, c'est pas mal quand même. Voilà, elle ne s'attarde pas forcément sur chaque couleur. Voilà, ça, c'est un oracle qui est pas mal. En plus, il est joli, donc ça ne gâche rien. Ips, si on pouvait récupérer un. Au niveau de l'oracle, donc je vous parlais de celui de William Berton. Alors déjà, j'aime pas du tout comment il est présenté, parce que le coffret, enfin merci quoi. Après, il y en a certainement d'autres versions, j'espère. C'est moi qui mets les pochons, parce qu'on a deux sortes de cartes. Et alors lui, il ne les nomme pas du tout. Enfin, s'il les nomme, mais il le dit pas... Enfin, c'est pas noté sur les cartes. Je vais vous montrer. Il y a deux tas de cartes. Un avec le dos doré et un autre les mêmes avec le dos rouge. Parce que vous avez les cartes, la couleur lumière et la couleur matière. Donc ça, c'est tout un truc, je ne vais pas vous faire le cours. Mais du coup, déjà, rien que pour ça, le bouquin rentre dans ces détails-là. Rouge naissant matière, rouge naissant lumière, rouge portrait rouge franc, masculin, féminin, lumière, matière. Donc vous l'avez compris, c'est pas forcément hyper simple à comprendre et à utiliser. Je trouve que c'est encore plus compliqué parce que du coup, on n'a pas les numéros. Il faut s'y retrouver parce qu'il y a quand même des couleurs qui sont assez nuancées. Mettons entre le 41, si on voit là, 41, 36 et le 28 par exemple, quand vous avez... Il faut avoir les trois cartes sous les yeux pour réussir à avoir la différence. Alors ça doit être le 28. Ça, c'est quoi? Le 36, peut-être. Ça, c'est le 41 ou c'est autre chose? Ou c'est le 43? Enfin, vous voyez, on est un peu perdu. Au niveau, voilà, si vous avez ce rouge-là, vermillon, avec ce orange très foncé, pareil, il faut s'y retrouver. C'est un peu chiant. Voilà. Et pareil, il y a ces trucs que j'aime pas. Moi, là, je sais pas ce que c'est, ces couleurs. Pour moi, c'est pas des couleurs, mais bon, il y en a une autre comme ça. Voilà, donc du coup, je trouve que c'est assez compliqué. Et pourtant, il est assez conforme à la chromothérapie, enfin surtout la psychologie des couleurs, parce que la chromothérapie, c'est le soin par la lumière colorée, d'où la différence entre lumière et matière. Il y a des différences effectivement féminin-masculin, mais du coup, vous voyez, on rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Je pense qu'il faut avoir quand même fait les formations de William Berton pour s'y retrouver. Moi, je suis chromothérapeute, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait le truc. Comment procéder, voilà, il y a 2 pages.
dans phrase clé, comment procéder au tirage, il y a un petit paragraphe. Pour noter les réponses, qui est un symbolique des couleurs, portrait des couleurs, et voilà. Et il nous dit pas comment utiliser le jeu. Donc là, pour une fois, j'aurais bien aimé avoir des modèles de tirage. J'ai du mal. Voilà. Après, il y a plein de choses intéressantes quand on aime ça, mais il faut le prendre comme un ouvrage sur la couleur il va être assez technique. Celui-là aussi est très technique. Déjà, c'est un beau bébé, c'est un pavé. Je l'avais. Je l'ai revendu. Puis je l'ai racheté. Et je sais toujours pas ce que je vais en faire. Parce que alors lui, il rentre vraiment dans les détails complets. D'ailleurs, mon enseignement est le plus proche de celui-ci. Donc vous avez plusieurs cartes. Vous avez 12 couleurs. Donc les 12 couleurs qui... c'est les 12 nuances qui valent le coup, si vous voulez, au niveau de l'influence, l'effet des longueurs d'onde sur le corps. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 longueurs d'onde, là on est déjà en nanomètres, donc il faut, enfin, pardon, je rentre dans les détails peut-être, mais enfin 12 ça suffit. Et pour chaque couleur, il va parler de si la couleur est en excès, en déficit, voilà, c'est un peu comme les chakras, vous voyez. Si on a un chakra racine en excès, c'est qu'on est trop figé. S'il est en carence, c'est qu'on n'est pas assez justement ancré, voyez. Et alors, déjà les cartes sont compliquées. Chaque carte, voyez, donc pourpre violet en excès. Vous avez donc des mots-clés et, je ne sais pas si on voit ici, un espèce de schéma pour situer le violet en excès dans le schéma. Un numéro ici, une opposition, verbalisation, enfin vous avez pas mal de choses techniques. On a un plus plus, on a des plus moins moins, des moins plus, des moins moins, vous voyez, donc il y a pas mal de trucs à faire. Et je trouve que c'est assez, encore plus compliqué que William Berton. Faut dire que, regardez, le livret. Le livret, il s'apparente au bouquin. Voilà le bouquin sur lequel j'ai appris. Enfin, ça, c'était ma Bible. Hein. Il est à peu près similaire. Il y a vraiment beaucoup de choses pour assimiler tout ça. Je veux dire, rien que quand on voit des schémas, on se dit, waouh, Kesako, c'est beaucoup, c'est compliqué. On a des... Vous voyez ça, moi par exemple, je sais les lire, je sais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mais ouais, c'est chaud quoi, c'est chaud. Et du coup, voilà, le bouquin, pareil, très intéressant, mais vous avez des éléments sur lesquels, bon alors ce qui est pratique, c'est qu'à chaque carte, il va vous donner en fait exactement les mots-clés, l'image, pourquoi elle est représentée comme ça, les thèmes qu'elle aborde, donc ça peut s'utiliser comme un oracle normal. On n'est pas obligé d'aller dans tous les petits détails dont je vous ai parlé. Et il va aussi vous donner les significations par couleur. Le livret de la couleur violet, par exemple, vous avez, si vous voulez vous intéresser à la couleur violet, donc vous avez déficit, équilibre, augmenté, excès. On vous parle du violet équilibré, augmenté, diminué, en excès. Voilà, et bon, voilà, ça rentre dans les détails, il faut aimer les couleurs, il faut avoir envie. On vous propose des modèles de tirage qui ne sont pas simples. Vous avez aussi pas mal de techniques, donc ça c'est tirage de la roue des chakras, il n'est pas forcément compliqué ce tirage, hein, mais voilà, vous avez la croix celtique, parce qu'on peut l'utiliser somme toute comme un oracle, normal, comme je vous disais, hein, mais c'est vrai que, voilà, si on veut aller plus loin, on peut aussi. C'est ça qui est pas mal. Je le trouve pas, enfin moi je le trouve pas mal. Après pourquoi je l'ai revendu et je l'ai racheté parce que ben déjà les illustrations, je suis pas fan, voilà, ça c'est une question de goût, hein, tout simplement. Et puis ben, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes pour toutes les utiliser en même temps. Et du coup, voilà, elles sont jolies, hein, mais c'est pas trop ma came à moi. C'est juste une question de goût personnel. Au niveau de la qualité, elles sont superbes. Enfin, voilà, rien à redire, hein, elles sont normales. Je n'ai pas envie de dire spécialement qualitatives ou moins ou plus bien, ou voilà. Le dos, il est réversible, quoique on n'a pas besoin de l'utiliser à l'envers, ce deck, mais enfin voilà. Et le problème, oui, c'est qu'il y a quand même 12 x 5. 5 ou 6 cartes à chaque fois.
Ah non, il y a 108 cartes, donc il faut les manipuler ensemble, hein, si vous voulez toutes les utiliser. Sinon, en fait, vous regroupez. En fait, il y a des manières de tirage où vous prenez couleur par couleur. Vous allez prendre pour votre chakra, par exemple, la couleur rouge. Vous allez mélanger les 5 rouges et vous allez sortir la carte, voir si vous êtes en déficit, en augmenté, en équilibré, tout ça. Voilà pour The Oracle des couleurs. Donc, on a abordé le compliqué. On a vu le pas mal, le tout simple, langage secret des couleurs. Et après, j'en ai 2 autres. J'en ai pas tant que ça, je vous avoue, il y en a plusieurs où on m'a conseillé, où j'ai dit ouais, bof. Ah, il y a celui-là aussi qui est pas mal, mais c'est pas spécialement sur les couleurs. L'oracle de la féminité sacrée. Je l'utilise pas parce que le concept du féminin sacré, c'est pas quelque chose qui me parle, tout simplement. Ceci dit, au niveau de la chromothérapie, il est bien. Je pouvais pas ne pas avoir ce jeu, puisqu'on parle de chromothérapie aussi dedans. Hop. Chromothérapie, la chromothérapie, donc ils expliquent la chromothérapie, et en fait, sur chaque carte, vous avez un liseré qui les relie à une couleur chromothérapeutique. Mais à part ça, il n'est pas du tout vraiment... c'est un plus, vous voyez. Quand on a des cartes, des fois avec un petit liseré qui va classifier les cartes, c'est un plus, mais c'est pas du tout axé sur la chromothérapie. Les couleurs sont là pour nous donner une ou 2 infos de plus, quoi. Puis il y en a d'autres des comme ça aussi. Vous avez le petit oracle de Steph qui vous parle des couleurs, mais surtout des chakras. Donc vous avez les couleurs en rapport avec le chakra, mais c'est surtout, voilà, là on est sur le chakra du cœur, donc sur une signification qui va avec le vert, ici sur le chakra racine, donc une signification avec le rouge, mais c'est surtout les chakras, c'est pas spécialement les couleurs. Après j'en ai d'autres, voilà, les chakras, il y a toujours les couleurs, mais c'est pas ça spécialement. J'en ai retenu 2 dans les oracles couleurs, par rapport à ceux qui étaient plutôt cohérents. Je pense que celui-là est le mieux pour moi. Pour moi. Mais c'est pas celui qui donne le plus envie, vous allez voir. Entre les deux, je pense qu'entre les deux et avec celui-là, ce sont les 3 mieux à utiliser. Après, vous faites ce que vous voulez. Celui-ci, donc, il va reprendre chaque couleur et donner à chaque couleur le chakra, la saison, le mot-clé, le message, les forces, les défis, le mantra, la citation et les pierres qui peuvent aller avec. Ok, donc ça c'est bien. Le truc c'est que par rapport aux couleurs, j'ai un peu du mal. Pareil, je pense qu'il s'utilise vraiment en tant qu'oracle, parce que vous avez rouge écarlate, chakra 1, rouge coquelicot, chakra 1, rouge bordeaux, chakra 1, rouge grenat, chakra 1, marron chocolat, chakra 1, automne, printemps, automne. C'est pas un truc qui m'a percuté, j'ai regardé un peu, ça fait pas spécialement sens pour moi. Donc l'avantage c'est que c'est un jeu qui peut vraiment fonctionner à l'intuition complète. Parce qu'on va regarder du coup que l'image. Et du coup on va pouvoir se laisser porter uniquement par la couleur et par ce qu'elle provoque en nous. Mais on a aussi le dessin, etc. Donc pour moi c'est pas un oracle qui va surtout vous parler des couleurs, c'est un oracle qui va, par les couleurs, bien sûr, vous transmettre certains ressentis, certaines émotions, mais c'est pas ce qui va jouer, qui va être primordial. Mais après, attention, il est magnifique celui-là. Et vous êtes quand même influencé parce que la couleur est dominante sur une carte ou sur une autre. Donc effectivement, on se rend bien compte que ces 2 cartes-là ne provoquent pas du tout le même ressenti. Et après, on peut travailler sur ces ressentis à propos de ça. Voilà, là, on se sent peut-être un peu plus dynamique, un peu plus en feu et tout. Et là, on est quand même un peu plus à l'intérieur de soi. On est d'accord? Donc voilà, celui-là, vraiment très beau. Vraiment très chouette, mais pour la couleur, pour travailler sur la couleur, c'est peut-être le plus simple à travailler sur la couleur parce que vous allez travailler d'abord sur votre ressenti, sur votre intuition, et puis après vous pourrez aller voir, par exemple celle-ci, rose bonbon, les mots-clés qui vont être associés. Moi j'aurais bien aimé les mots-clés sur la carte en fait, pour vous dire. Amour inconditionnel et compassion, ça m'aurait plu. Je trouve qu'il manque que ça. Et après vous allez pouvoir
approfondir. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait le mot-clé sur les cartes parce que j'aime pas me raccrocher au livret. Et du coup, là, je trouve que pour chaque carte, il faut aller voir dans le livret. Ou alors vraiment que à l'intuition. Mais ça, c'est pas facile pour tout le monde. Et celui-là, pour lequel j'opte, en plus du premier que je vous ai présenté, mais qui risque de peut-être pas trop vous plaire. Alors moi, ce qui me plaît pas, j'aime pas le dos de deck. Honnêtement, je vous le dis. Après, ce qui me plaît bien, c'est qu'elle reste très factuelle. Et les couleurs sont vraiment cohérentes avec la signification admise. C'est un livret, somme toute tout bête. Hein. On nous parle des couleurs, les familles des couleurs. Nous avons les cartes, la couleur, les mots-clés, la petite phrase et puis ben, la couleur, ce qu'elle signifie. Donc tout ça, c'est très cohérent. Donc c'est tout bête, c'est pas compliqué à s'en servir. Et c'est là où ça peut moins vous plaire, c'est que du coup, les textures, je vous en parlais tout à l'heure, c'est toutes les mêmes. Vous avez des couleurs différentes, mais toutes de la même texture. Donc du rose au violet, en passant par le rouge, le jaune, le orange, le vert, le bleu. C'est toujours la même image. Et il y a la phrase en bas qui permet de se connecter à l'essence de la couleur. Donc c'est pour ça que lui, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore utilisé, ceci dit, mais je voudrais en faire une review complète. Après, vous avez une deuxième texture ici, qui est là. Vous avez une troisième texture, enfin vous avez les clés. Voilà. Après, je ne sais pas trop comment on utilise les clés, mais ça, c'est pas des vraies couleurs, on va dire. Le doré, tout ça, c'est tout ce qui n'est pas vraie couleur avec les pierres. En fait, c'est quoi les vraies couleurs et les fausses couleurs? Les couleurs, c'est celles que vous avez dans l'arc-en-ciel. Ces couleurs-là, d'accord? Du rouge au violet. Il n'y a pas de rose dans l'arc-en-ciel, d'accord? Il n'y a pas de marron, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de vert kaki. En fait, tout ça, ça va être des teintes. Ça va pas être des couleurs, ça va être des nuances. C'est-à-dire qu'un marron, ce n'est pas du marron, c'est un rouge très foncé. D'accord? Un kaki, c'est un vert palichon avec un peu de jaune, vert-jaune mélangé. C'est pas une couleur, vous voyez? Le gris, c'est pas une couleur non plus, c'est une genre de pénombre. C'est de la lumière blanche, mais pas très intense, c'est tout, c'est du gris. Enfin, vous voyez le concept? Les couleurs, c'est vraiment ce qu'on a dans l'arc-en-ciel, pour rester simple. Donc voilà, moi, mon petit chouchou, c'est celui-ci. Je vous ferai des reviews pour chacun. Bien que le dos de deck me plaise pas du tout, mais bon, ça, à la limite, c'est pas le plus important. Ensuite, je vous mettrai celui-ci. En même temps, lui, je l'aime bien parce que c'était mon premier oracle, je crois. Ensuite, je vous mettrai celui-ci. Et puis, si vous voulez vraiment vous plonger dans l'apprentissage des couleurs, vous avez celui-ci qui est vraiment pas mal parce que vous pouvez l'utiliser comme un oracle tout bête. Et puis, vous pouvez vous plonger petit à petit dedans. Et puis, après, par contre, si vous voulez plonger dans celui-ci et que vous vous dites, tiens, ce bouquin, c'est pas forcément la peine de l'avoir avec, hein, parce que c'est la même chose là-dedans, avec des techniques en moins. Tout ce qui va être les fréquences, les couleurs, les longueurs d'onde, les machins, voilà, tous ces trucs... les ondes électromagnétiques, ça c'est des choses que vous n'avez pas forcément besoin de savoir. Si ça vous plaît, que vous avez kiffé et que vous voulez aller plus loin, prenez le bouquin, mais sinon il n'y a pas besoin. Et celui-là, clairement, en fait, je vous le déconseille parce que, à moins que vous soyez vraiment formé, et je sais que ces formations sont très intéressantes. D'ailleurs, regardez, ça se défait là. Oh, crotte. Je sais que ces formations sont très intéressantes de Monsieur Berton, donc voilà. Mais... après, à vous de voir. Voilà pour ma review sur les couleurs. On n'est pas si long que ça. Enfin, c'était pas une review d'ailleurs, c'était vous parler des oracles de couleurs. 30 minutes. Je pensais que ça allait durer genre 1 heure, mais ça va. Écoutez,
Si vous êtes encore là, à cette heure, dites-moi en commentaire quelle est votre couleur favorite et celle que vous aimez le moins. Et je vous dirai vite fait, parce qu'avec deux couleurs on ne peut pas tout dire non plus, mais je vous dirai vite fait ce que ça peut dire de vous. D'accord? S'il y a un oracle qui vous a tenté, vous me le dites. Si vous voulez un oracle sur les couleurs qui ne figurent pas là-dedans, ou que vous hésitez entre un ou deux, et que vous voulez mes conseils, je vous les donne très volontiers, voilà, selon l'utilisation que vous voulez en faire, parce que moi je vous dis c'est celui-là mon préféré parce que je le vois comme ci, comme ça. Vous avez peut-être envie de l'utiliser d'une autre manière, donc voilà, je vous apporte les conseils avec grand plaisir sur l'oracle que vous voulez utiliser. Quoi vous dire d'autre? Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à poser votre question si vous voulez avoir la chance d'être tiré au sort et que je réponde rien qu'à vous. Et puis voilà, si vous voulez que je vous donne aussi mon avis sur un oracle concernant les couleurs, ou même autre chose, hein. Après j'ai pas de compétences particulières sur les autres, mais les couleurs c'est mon dada, vous me dites. Et puis bah ça y est, je vous dis ciao, bye bye, à très bientôt, bisous.